Bonjour les amis, c'est Cécile. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le démarrage de la saison 2 du blog. C'est comme ça que je le définis. Je considère que les 10 premiers épisodes que je vous ai livrés étaient l'expérience du vécu, ce que j'avais vécu jusqu'à présent et comment j'amorçais les choses. Là, j'ai l'impression d'être passée à autre chose, d'être passée à un autre niveau. Et c'est pour ça que j'ai envie de l'appeler, je dirais, la saison 2. Et surtout, mais qu'est-ce qui change alors? C'est quoi le changement? Donc ça, c'est le premier épisode de cette nouvelle saison que j'ai intitulé Le prix à payer du changement. Parce que je m'aperçois qu'effectivement, quand on décide de changer des choses, quand on décide de changer le rythme de sa vie et de sortir des sentiers battus, et ben le prix à payer, il est là. Alors il ne faut pas que ça vous effraie, il ne faut pas que vous vous disiez mais de quoi tu nous parles, mais au secours, j'ai surtout pas envie d'y aller. C'est pas ça, on n'y joue pas sa vie, on n'y joue pas son argent, on n'y joue pas ses économies. Mais clairement, si on veut amorcer un changement durable, il y a des choses qu'il faut remettre en question, à commencer par ses routines, par ses habitudes, mais aussi par son entourage. Et alors c'est vrai que je tourne un peu en boucle avec ça, mais clairement l'entourage, il faut faire quelque chose dessus, il faut travailler dessus. Et alors, bon, chacun a ses objectifs de changement. Moi, vous les connaissez, les miens, c'est d'atteindre l'autonomie, la liberté financière, professionnelle, d'avoir la main sur ma vie et de plus avoir à rendre de compte à un système qui ne me convenait plus. Et pour ça, c'est vrai que j'avais pris une décision radicale de sortir du salariat et puis d'amorcer des changements. Donc il y a eu la découverte du développement personnel. Ça, c'est quelque chose que je travaille encore et encore, je me forme. J'attends avec impatience là une formation qui arrive. Et c'est cette découverte également pour moi, ce changement de ressources et de capacités que je ne connaissais pas chez moi et qui m'aident à avancer vers l'avenir, mais qui peuvent aider et encourager certaines personnes qui sont dans une démarche, dans une initiative de changement. Et c'est ça aussi qui me plaît, c'est de pouvoir enfin comprendre ce à quoi je sers finalement, puisqu'il y a ce partage, il y a cette écoute, il y a cette entraide. Alors concrètement, de quoi je parle quand je parle de prix à payer? Alors, je vous ai parlé des routines. Moi, par exemple, j'ai mis en place des rituels matinaux que j'applique quotidiennement. Et c'est purement de la logistique. Donc, ça consiste, par exemple, à me lever plus tôt que ce que je faisais avant pour disposer de plus de temps et d'avoir, voilà, un moment à moi où je vais pouvoir démarrer la journée dans un état d'esprit qui est celui que je considère être le bon pour avancer vers mes objectifs. Alors ça commence tout bêtement par un citron chaud, par exemple, avec de la méditation, avec des salutations au soleil, des techniques de yoga. Et puis ça va être de préparer un bon petit déjeuner qu'on va partager en famille le matin, calmement. Et ça s'est accompagné également d'éteindre la télé, d'arrêter les chaînes info. Moi, je fais de la diète médiatique et franchement, je m'en porte vraiment pas plus mal. D'être en permanence dans ce pessimisme ambiant que nous déversent à longueur de temps ces médias. J'ai coupé voilà, le claquet de la télé. Je veux plus écouter ces émissions et ces séries télé vraiment stupides. Je dirais que les seuls qui ont encore un peu de répit chez nous, c'est les dessins animés, parce que je ne vais pas en priver mes filles quand même. Je ne suis pas une mère complètement indigne non plus. Et si vous voulez, c'est pour vous rendre compte à quel point il faut, pour changer, casser ses routines. Et ça, je dirais que c'est le plus facile. Franchement, tout le monde peut le faire. J'ai pas grand mérite, j'ai pas de médaille à recevoir. Changer ses routines, c'est accessible à tout le monde. Maintenant, le plus compliqué, c'est de changer ce qui peut fâcher et ce qui peut froisser. Et là, j'entends par là de changer effectivement son entourage et de fréquenter peut-être des personnes différentes que celles qu'on avait l'habitude de fréquenter. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vais vous parler de moi, mais c'est vrai que je suis sortie des schémas traditionnels voilà, de vie professionnelle. Et je me rends compte que ce qui me créait du lien, ce qui était finalement ce que j'avais en commun avec les gens qui m'entouraient, c'était un peu cette galère professionnelle.
C'était ça, nos petites plaintes, nos petites complaintes du quotidien. On était unis, soudés, un peu dans ces galères-là. Aujourd'hui, j'en suis sortie, mais eux, ils y sont encore. Et par la force des choses, forcément, on s'éloigne. Parce que moi, j'aspire à de nouvelles choses. Eux, bah, ils sont dans leur routine, dans leur train-train, et a priori, ça va bien. Et, euh, et tout ça, forcément, inexorablement, ça nous éloigne. Ça nous éloigne, comme je vous ai dit, les aspirations sont plus les mêmes pour les uns et pour les autres. Alors c'est vrai que j'essaye euh, de me modérer parce que on ne peut pas imposer du changement à quelqu'un qui ne souhaite pas le mettre en place. Je comprends. Euh, Chacun trouve son bonheur et son épanouissement dans des schémas de vie qui sont différents pour les uns et les autres. Mais c'est vrai que du coup, moi, je suis plus l'oreille bienveillante que j'étais auparavant. Et c'est vrai que je ne peux plus supporter, je suis désolée, mais c'est comme ça, je ne peux plus écouter les plaintes du quotidien. Pour moi, ce n'est plus possible. Donc, forcément, eh bien, l'entourage, il change, ne serait-ce qu'à cause de ça. Et puis, moi, si vous voulez, il y a quelque chose qui m'énerve par-dessus tout. Et, et c'est incroyable, les histoires qu'on peut entendre des uns et des autres. C'est des petites histoires qui sont très bien ficelées, qui sont très bien rodées. Maintenant, ça devient presque un jeu pour moi de les écouter et de me dire quelle histoire l'autre va m'apporter pour se justifier et dire bah non, je ne change pas parce que. Et moi, on m'a expliqué plein de choses. Voilà, on m'a raconté plein de petites histoires. Et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui était capable de changer, pour X raisons. Et je vais vous donner quelques exemples. On m'a dit, bah toi Cécile, c'est bien, toi tu peux le faire parce que tu as une famille. Tu as un mari, tu as des enfants. Moi j'en ai pas, donc ma famille c'est le boulot. Ouais, ça me gave, ça me plaît pas, mais c'est ma structure. Bon. On m'a dit, bah Cécile, moi je suis célibataire, toi tu es en couple, alors tu peux le faire. Bon, j'ai pas bien compris le lien de cause à effet. On m'a dit également, bah, c'est parce que tu as 40 ans, donc ça y est, tu peux le faire. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour changer. On peut être jeune, on peut être moins jeune, mais en tout cas, on peut changer si on le décide. Et puis j'ai eu également, bah ouais, mais toi, tu habites Paris, donc il y a plein de monde, c'est facile de changer. Voilà. Donc j'ai vraiment eu de tout, à croire vraiment que quand il s'agit de se justifier dans notre inertie, on est capable de beaucoup de créativité. Et moi, je pense foncièrement qu'il y a un vrai confort dans l'inconfort. Et ça, je suis sûre que ça vous parle si je vous dis ça. Bon, très sérieusement, le constat, il est que bah, je m'éloigne petit à petit du monde, du petit monde dans lequel j'étais, de certaines personnes qui gravitaient autour de moi. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de points communs, à part effectivement les moments du passé, les bons moments qu'on a partagés ensemble, mais ça s'arrête là parce qu'aujourd'hui, mon avenir, il est ailleurs. Alors, ça peut vous paraître un peu dur, j'espère que vous y voyez surtout pas de la prétention, pas du tout, c'est pas de la prétention, c'est juste que les choses sont comme ça. Quand il y en a qui restent dans des situations et d'autres qui bougent, et ben forcément on s'éloigne. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de me constituer un nouveau groupe de personnes, un nouvel entourage avec qui je partage cette même dynamique, ces mêmes aspirations. Et puis on est tous là à se tirer vers le haut. On n'est pas là à se plaindre, à tati et tata. Non, on se tire vers le haut parce qu'on avance vers quelque chose de nouveau et qui nous fait pas peur. Et au contraire, on a envie d'y aller. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que finalement, ce petit groupe, il se fait tout seul. C'est comme si j'attirais maintenant des gens qui me ressemblent, qui vont un peu dans la même direction que moi, soit dans le marketing relationnel, soit dans d'autres activités aussi. Et c'est comme si, en fait, vous imaginez une carte avec plein de petits points rouges dessus. Et puis, en fait, petit à petit, on s'attire les uns les autres. Voilà. Et on crée un microcosme de gens voilà, motivés à aller vers un avenir qui est un peu similaire. Voilà, de se constituer du changement, en tout cas dans nos vies, et de ne plus se laisser aller vers du pessimisme, vers bah, c'est comme ça et pas autrement et on peut rien y faire. Non. Voilà. Donc ça, c'est assez amusant parce que on s'attire les uns les autres. Alors, il paraît que c'est relatif à la loi de l'attraction. Et ça, je vous en parlerai un jour parce que c'est très intéressant. En attendant, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.